La Chandeleur. La fête de la Chandeleur est une fête religieuse que l'on célèbre 40 jours après Noël, le 2 février. Au niveau étymologique, la Chandeleur, qui s'appelait avant la Chandeleuse, vient du mot chandelle. À l'origine, la Chandeleur vient de l'expression latine Festa Candelarum, qui signifie fête des chandelles, car la bénédiction des cierges se déroulait ce jour-là. C'est la fête des chandelles et de la lumière. On bénit les cierges pour rappeler que Jésus est lumière du monde. La Chandeleur est la dernière des fêtes du cycle de Noël. L'histoire de cette fête. À l'époque des Romains, il s'agissait d'une fête en l'honneur du dieu Pan. Toute la nuit, les croyants parcouraient les rues de Rome en agitant les flambeaux. En 472, le pape Gélas Ier décide de christianiser cette fête qui deviendra la célébration de la présentation de Jésus au temple. Dans les processions aux chandelles sont organisées le jour de la Chandeleur. Chaque croyant doit récupérer un cierge à l'église et le ramener chez lui en faisant bien attention à le garder allumé. Indiction dit, celui qui la rapporte chez lui allumé pour sûr ne mourra pas dans l'année. Ce cierge est censé avoir d'autres pouvoirs. Sa flamme protège de la foudre si on l'allume pendant l'orage. Le jour des crêpes. Cette fête est traditionnellement le jour des crêpes, des beignets et des navettes. La navette est un biscuit en forme de baguette. Tous les ans, la tradition veut que l'on cuisine plein de délicieuses crêpes à déguster avec famille et copains. La coutume de la pièce d'or. En faisant les crêpes, il faut respecter la coutume de la pièce d'or. Les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite et tenaient dans la main gauche une pièce d'or. Ensuite, la pièce d'or était enroulée dans la crêpe avant d'être portée en procession par toute la famille jusque dans la chambre où on l'a déposée en faux de l'armoire jusqu'à l'année suivante. On récupérait alors les débris de la crêpe de l'an passé pour donner la pièce d'or aux premiers pauvres venus. La famille était assurée d'avoir de l'argent toute l'année. Aujourd'hui, où les pièces d'or sont rares, on a pris l'habitude de faire sauter les crêpes en tenant dans une main la pièce de monnaie la plus importante en possession de la famille. Pourquoi est-ce qu'on fait des crêpes?
Mais d'où vient cette bonne tradition de faire des crêpes? On dit aussi que les crêpes, par leur forme ronde et dorée, rappellent le disque solaire évoquant le retour du printemps après l'hiver sombre et froid. La chandeleur et les dictons. Selon un dicton populaire très ancien, l'ours sort de son hibernation à la chandeleur. Si le temps est sombre, l'hiver se termine et l'ours peut définitivement sortir de sa tanière. Si le temps est beau et que l'ours voit son ombre, l'hiver se prolonge de 40 jours et son hibernation aussi. Il existe de nombreux dictons sur le temps. Le soleil et le beau temps, le jour de la chandeleur est toujours le signe que l'hiver se terminera tard. Quand Notre-Dame de la Chandeleur, lui, l'hiver 40 jours s'ensuit. Quand pour la chandeleur le soleil est brillant, il fait plus froid après qu'avant. À la chandeleur verdure, à Pâques neige forte et dure. Le soleil de la chandeleur annonce hiver et malheur. La chandeleur est donc un signe de renaissance, de promesse d'avenir. Après cette fête, on commence à attendre le printemps. Beaucoup de chansons sont consacrées à cette fête. Par exemple, la chanson de Jean Dréjac, Michel Legrand, Les feux de la chandeleur chanté par Mireille Mathieu. Lorsque l'hiver se meurt, au feu de la chandeleur, la neige de mon cœur fond au soleil du rêve. Êtes-vous attentif? Quand est-ce qu'on fête la chandeleur? Le mot chandeleur vient de quel autre mot? Qu'est-ce qu'on mange à la chandeleur?